Vous en avez marre de petites aventures de vacances? Vous vous sentez l'âme d'un aventurier des campings, d'un baroudeur au fond du jardin de Pépé ou d'un Navy Seals de pataugeoire? Ne partez pas, j'ai le couteau idéal pour vous. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'âme. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté de la marque Boker Plus, le Desertman. Et ne cherchez pas Coco et Loulou, je les ai envoyés en stage de survie. Non, on n'est pas on parti. est là. Et merde. Allez, comme d'habitude, je commence par les spécifications. Il fait une longueur totale de 24 cm, longueur de lame 11 cm 5, longueur de tranchant 11 cm, largeur de lame 3 cm 4, épaisseur de lame 4 mm 2, longueur du manche 12 cm 5 avec le talon, épaisseur du manche 18 mm. La lame est en acier Sandvik 12C27 à 57 HRC de forme drop point avec émouture plate aux 3 quarts et revêtement black titanium. Le manche est en GRP et TPR. Le GRP, c'est du plastique renforcé de fibres de verre et le TPR, c'est une gomme à base de caoutchouc très utilisée dans l'industrie. Son poids est de 211 grammes seul et 295 grammes avec son étui en plastique moulé. Et le design est signé par Person. Alors pour rappel, Person est un designer très connu à l'origine de pas mal de modèles de chez Boker. Il est assez facilement reconnaissable par la banalité de ses couteaux. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, je plaisante évidemment. Mais honnêtement, si j'ai pas souvent présenté de Boker sur la chaîne, à part la série des Kalachnikov que j'adore, et quelques collaborations assez réussies avec d'autres designers comme ce Kion par exemple, et ce Quaken Fixed, qui est un excellent couteau que je peux recommander, sur lequel bizarrement j'ai jamais fait de revue complète d'ailleurs. Il faudrait que je répare ça. Qui sont tous les deux de Lucas Burnley et aussi la magnifique dague de défense Omerta de Monsieur J.B. Stout. Et à part ces quelques collaborations, je n'ai jamais vraiment été emballé par les designs des couteaux Boker. On ne peut pas dire qu'ils sont moches, mais bon, je les trouve souvent banals. L'effet qu'ils me font, c'est un peu comme d'écouter du Laurent Voulzy, quoi. C'est des chansons sympas, mais bon, c'est tout ce que ça fait, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un grand chanteur, Laurent Voulzy. Dommage qu'il est mort. Bah, il est pas mort, Voulzy, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, je confonds avec Birkin, pardon. El Birkin. Et là, quand j'ai vu ce Laurent Desertman apparaître sur les réseaux, je me suis dit, tiens, un couteau avec une forme assez classique, mais intéressante, qui s'inspire un peu du Gerber Strong Arm, que tout le monde connaît, qui est un must dans les couteaux tactiques. Je n'en possède plus depuis longtemps, donc je ne pourrais pas vous le comparer, mais je peux quand même vous faire une comparaison avec des fixes sensiblement de la même taille, comme le SI4HM, le Tox Trail Seeker et le Kabar BK18. J'ai fait une revue sur chacun de ces couteaux. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Et au passage, vous remarquerez que moi, je me sers de mes couteaux, lol. Les finitions du Desertman sont de bonne qualité. C'est fabriqué très sérieusement. Le manche est très agréable et très ergonomique. C'est la première chose qui frappe quand on a le couteau dans la main. C'est son grand confort qui convient à toutes les tailles de main en plus. Je l'ai fait circuler auprès de mes enfants et de ma compagne. Bah oui, des fois, ils me servent d'essayeur, c'est pratique. Et la forme convient à tous, et ça c'est plutôt pas mal. Et comme la partie gomme est assez molle, elle agrippe très bien la main. Je dirais même plus qu'elle colle vraiment à la main. Ça compense un peu avec les parties en plastique dur que je trouve par contre assez glissantes. Dans l'ensemble, je dirais que la prise en main est excellente. Et grâce à cette double garde, on a les doigts parfaitement en sécurité. À l'arrière du manche, il y a un large talon dépassant qui pourra servir de marteau pour enfoncer des trucs ou casser des trucs. Genre enfoncer des clous, des piquets, ou casser des noix, ou casser des noisettes, ou casser des nez. Il est très bien foutu parce qu'il a deux trous pour passer un cordon, ce qui permet différents types de dragon. Par exemple, si on aime l'avoir par-dessus la main ou autour du poignet. Personnellement, sur un couteau de cette taille, moi je passe juste une petite boucle de paracorde pour glisser mon petit doigt quand je fais des coupes à la volée. C'est facile, c'est simple et ça suffit largement. La lame a une forme assez conventionnelle, je la trouve assez belle avec sa pointe tombante et son faux contre-tranchant qui lui donne un air tactique. Comme on peut voir, le tranchant est légèrement recurve vers le manche, ça lui donne un petit style supplémentaire. Et pour devancer les questions, non, ça ne gêne pas du tout à l'affûtage. Bon, comme je suis quand même un râleur, je trouve que Boker aurait pu approcher le tranchant du manche. Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt d'avoir laissé un espace aussi grand au début de lame. On pouvait facilement gagner 5 mm de tranchant. Ok, vous allez me dire que je chipote, mais bon, c'est un peu mon boulot quand même. Sinon, rien de vraiment gênant, ce couteau est très agréable à utiliser. Alors, la question c'est agréable à utiliser, mais pourquoi ? Alors, manifestement, Boker a voulu donner un côté tactique à ce couteau. Déjà, l'étui, quand on le regarde, ça fait pas trop bushcraft. Je me pose une petite question à propos de cet étui, justement. Peut-être que quelqu'un saura me répondre. Sachant que le couteau et l'étui sont fabriqués en Chine, j'aimerais savoir si Boker n'avait pas un vieux stock de boutons pression à écouler.
ou s'ils ont fait une super affaire en achetant 10 tonnes. Mais franchement, là, quand on regarde cet étui, on a une débauche de boutons pression. Hein. C'est carrément la guerre des boutons. Je dirais même plus que si Boker voulait nous mettre la pression, c'est réussi. Hein. On va faire le compte. Sur l'avant, j'en ai 2, et à l'arrière, j'en ai carrément 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non mais oh Boker, vous délirez là. Hein. C'est bien joli la polyvalence, mais la discrétion, bonjour. Hein. Au soleil, ça brille super bien. Plus sérieusement, on peut utiliser l'étui de plein de façons différentes, et c'est ce que Boker a voulu proposer. On peut enlever complètement le passe en ceinture et la bride qui empêche le couteau de balloter, ou on peut enlever seulement le passe en ceinture en laissant la bride et la sangle qui va permettre de mettre ce couteau sur des passants mollis. Un gilet tactique par exemple, si vous êtes airsofter et que vous aimez ressembler à un Navy Seal. Parce que, pour être tout à fait honnête, je ne trouve pas la qualité générale de cet étui extraordinaire. Le plastique moulé est assez fin et la qualité des passants en nylon très moyenne. C'est mou, c'est souple et tout tient avec des pressions sur lesquelles j'irai pas confier ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça permet plein de combinaisons d'emport, mais pas dans un domaine professionnel. Pour les loisirs, la survie et le bushcraft au fond du jardin de Pépé, ça fera parfaitement l'affaire. Pour jouer aux guerriers avec des répliques à air comprimé, comme on voit beaucoup sur YouTube, ça fera aussi très bien le job. Par contre, si je suis un jeune opérateur prêt à être déployé, c'est pas le couteau que j'emmènerai sur le terrain. Hein. Déjà, le manche en gomme est à proscrire, c'est trop fragile, ça supporte mal les variations de température et ça se déchire trop facilement. Donc pour moi, c'est un couteau pour faire joujou au Navy Seal, sans oublier ses gants tactiques bien sûr, et pour les sorties à la journée en forêt, ou comme couteau de survie à garder au fond de son sac d'évacuation, si on en a un. Il est très agréable à utiliser, il est super confortable, son acier 12C27 tient bien la route, c'est pas du 14C28N, mais il tient raisonnablement son tranchant. Mais si vous vous faites des sorties à la journée, prévoyez quand même un petit affûteur. Et l'avantage, c'est qu'il ne rouille pas, donc ça demandera assez peu de précautions. Alors, après quelques heures à faire des tests de coupe sur du bois pas très frais et sous une chaleur épouvantable, ce qui fait que moi non plus j'étais pas très frais, autant vous dire qu'en ce moment c'est pas un temps à mettre un youtubeur dehors, hein. Surtout moi qui préfère le froid. Comme on peut voir, le revêtement a quand même pris quelques traces suite au traitement que je lui ai fait subir. La refonte de bois sec, c'est ce qu'il y a de pire pour les revêtements de lame. En ce qui concerne le tranchant du 12C27, pas de surprise, après 1 ou 2 heures, il a besoin d'un petit coup de rafraîchissement, comme moi d'ailleurs. Mes conclusions sur ce Desertman, oh mais qu'est-ce que c'est que ça, vous faites chier là. C'est la tombe de Laurent On dit Voulzy. pas une tombe, on dit une tongue. Oh là là. Donc mes conclusions sur ce Desertman, si on cherche un couteau sympa, facile à utiliser, avec un côté tactique mais sans réelle prétention dans ce domaine, c'est un bon choix, il est très cool, très agréable, il a une excellente prise en main, vraiment c'est un couteau, c'est un bonheur de l'utiliser. Hein. D'autant qu'il est à un prix raisonnable, on le trouve à un peu moins de 75 € sur le site Knives and Tools avec les frais de port offerts, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, comme d'habitude, levez le pouce et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'en vois plein au fond de la classe qui ne le sont pas encore. Donc faites-le, c'est juste un petit clic pour vous et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. J'ai encore de la nouveauté à vous montrer, donc ne vous éloignez pas. Et profitez de vos vacances pour découvrir ce petit groupe de très jeunes rockeuses d'à peine 18 ans dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois. Oui, c'est vrai, il y a quelques mois. Qui font un carton partout où elles passent. Elles ont fait un super concert en première partie de News au Groupama Stadium de Lyon. Et je peux vous dire qu'elles ont carrément fait craquer le public. Hein. Et pareil en Angleterre, pareil en Belgique, en République tchèque, en Espagne, en Allemagne, et j'en oublie. Hein. Elles ont carrément conquis l'Europe. Hein. Je l'avais annoncé il y a quelques temps, on tient de futures grandes stars du rock metal. Hein. Elles sont bourrées de talent et en plus elles sont super mignonnes. Leur nom c'est The Warning, je vous mettrai le lien en description. Allez les découvrir, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets un lien vers leur chaîne YouTube dans la partie description et puis essayez de les suivre et vous verrez, elles sont super cool ces gamines. À la maison, les jeunes comme les vieux, on est tous fans. Allez, prenez soin de vous, profitez bien de la clim et gardez bien les yeux ouverts pour ne pas laisser des abrutis gâcher vos précieuses vacances. Et surtout, restez bien affûtés. Salut!